Cancer, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce superbe mois de septembre 2022. Alors, amis Cancer, que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Vierge. La nouvelle lune la rejoint et le 5 septembre, Vénus, la planète du charme et de l'amour, va également les rejoindre. Nous allons donc être sous la domination des valeurs du signe de la Vierge. Quelles sont-elles? La Vierge est extrêmement stable, fiable. C'est le deuxième signe de terre du zodiaque. C'est pour ça qu'on dit qu'il est stable, fiable, travailleur aussi. Bien entendu, il a les défauts de ses qualités. Il est extrêmement anxieux, il est perfectionniste, il aime les détails, il a un vrai sens du devoir et un vrai sens de la famille. Et en même temps, vous savez que c'est le sixième signe du zodiaque qui représente donc la maison 6, qui représente donc tout notre quotidien et effectivement la santé. Et c'est vrai que beaucoup de vierges sont généralement médecins généralistes, infirmières. Beaucoup de vierges sont effectivement dans la santé, mais ce qui est totalement normal, la vierge représente également la santé. Voilà sous quelle domination nous allons être et je trouve ça plutôt sympathique dans le sens où c'est vrai qu'au mois de juillet, généralement, tout le monde est dans le signe du Cancer, dans votre signe, et c'est souvent des vacances familiales en juillet. Au mois d'août, en revanche, on est sous la domination du Lion, superbe et généreux, et là, c'est plutôt des vacances, plutôt avec les copains, ou un petit peu tape à l'œil, où on va un petit peu plus loin, bref, c'est sous la houlette du Lion. En revanche, en septembre, la rentrée, le quotidien, vraiment avoir le sens du devoir, c'est la Vierge. Je trouve que tout est très très bien pensé. Mais pour vous, amis Cancer, ce que vous allez devoir vraiment vous souvenir, c'est que Vénus, rentrant dans le signe de la Vierge, représente pour vous, amis Cancer, votre maison 3. La maison 3, c'est la maison des copains, c'est la maison de la communication, c'est vraiment la maison des frères et sœurs. Donc, amis Cancer, au niveau des amours, que ce soit chez vous, que ce soit autour de vous, tout va être parfait jusqu'au 10, amis Cancer. Et si éventuellement vous êtes célibataire et que vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, je vous conseillerais plutôt de regarder quelqu'un dans votre quotidien. Vous voyez, et en même temps, auprès de vos amis. Les amis de vos amis sont vos amis, amis Cancer, généralement. Donc, regardez autour de vos amis. C'est là où vous risquerez de rencontrer l'amour. Faites-le avant le 10 parce que après, autant jusqu'au 10, et tant mieux que tout le monde sera à l'école et que vous aurez déjà repris, amis Cancer, le travail. Parce qu'effectivement, à partir du 10, vous n'êtes plus dans l'amour, vous n'êtes plus dans tout ça, puisque Mercure, la planète de l'intelligence, la planète de la communication, va rétrograder. Et quand Mercure rétrograde, il y a des quiproquos, on peut avoir des petits soucis justement avec ses frères et sœurs, avec sa famille, avec ses collègues. Et surtout quand Mercure rétrograde, on a tendance un petit peu à perdre un peu tout, ou à envoyer des mails à des mauvaises personnes, ou à oublier son sac dans le métro, ou à se faire voler ses clés. Bref, amis Cancer, faites un petit peu attention dans ce mois-là à partir du 10. Bon, tout le monde va être comme ça, c'est pour tout le monde que Mercure va rétrograder. Mais pour vous, il faudra faire attention parce que ça va être dans le domaine un peu de la maison 4. Et la maison 4, c'est votre foyer. Faites attention de ne pas avoir de quiproquo avec vos enfants, ne pas avoir de quiproquo avec votre conjoint, avec votre amoureuse ou votre homme. En tout cas, faites attention parce que ça sera ou alors avec vos frères et sœurs, ou alors avec votre père et votre mère. En tout cas, le quiproquo, les petits problèmes risquent d'arriver dans votre maison 4, donc dans votre foyer. Là où vous vous ressourcez exactement. Donc, à faire un petit peu attention parce qu'amis Cancer, je sais très bien que vous adorez votre famille, vous êtes une mère en puissance, un père en puissance, donc c'est très important votre foyer, c'est là où vous vous ressourcez. Donc, je préfère vous prévenir de faire attention à partir du 10 parce qu'il risque d'avoir avec un de vos enfants, un quiproquo et que, Dites-vous bien que votre fils ou votre femme, votre conjoint, etc., enfin tous ceux qui sont dans votre foyer, votre père, votre mère, eux aussi, Mercure rétrograde, donc eux aussi vont avoir un quiproquo avec vous. Alors faites attention, il faut mieux faire répéter 2 fois les choses, et comme ça on est un petit peu tranquille. Vous, c'est dans le cadre de la famille qu'il faudra faire extrêmement attention. À côté de ça, au niveau du travail, en revanche, là vous êtes plutôt bien parti, et puis surtout en plus,
Vous avez quand même un atout, c'est que vous avez la pleine lune hein, qui rentre dans le signe du poisson. Le poisson adore le cancer, ça fonctionne très bien ensemble. Le cancer, le scorpion et le poisson fonctionnent très bien, ce sont 3 signes d'eau. Donc la pleine lune sera donc dans le signe du poisson, et là effectivement pour vous, eh ben, c'est une intuition décuplée, hein. Vous sentez vos collègues, vous sentez votre direction, vous sentez ce que vous devez faire, c'est le propre d'ailleurs du cancer, hein, c'est je sens que, donc vous allez être comme ça au niveau du travail. On ne va pas dire que vous allez avoir une pêche parce que Mars fait un carré, donc non, je ne vais pas vous dire que vous allez avoir une pêche à tout casser, que vous allez être super content d'aller à la rentrée, mais misez, s'il vous plaît, quand Mercure va rétrograder, la pleine lune sera là, s'il vous plaît, amis cancer, misez sur cette intuition voilà, qui ne vous fait jamais défaut, que ce soit pour vous, le poisson, le scorpion, cette intuition-là n'est jamais fausse, hein, qu'on se le dise. Donc, misez sur cette intuition pour aider vos collègues, même pour vous, surtout pour vous. N'oubliez pas, à partir du 10, Mercure va rétrograder. Effectivement, pareil, avec vos collègues qui vont peut-être oublier d'envoyer des mails, ils vont peut-être vont vous parler, puis vous allez comprendre autre chose. À faire attention, misez juste sur votre intuition qui sera 100%, voilà, au top. Misez sur ça, surtout au moment où Mercure va rétrograder. Vous avez la chance d'avoir la pleine lune qui est dans le poisson, un de vos amis, donc profitez-en. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Mais pour vous, amis cancer, vous allez vous rattraper, surtout avec cette pleine lune. En ce qui concerne les finances, bon, Vénus dans le signe de la Vierge, bon, on va se mettre d'accord, hein. C'est pas ce mois-ci que vous allez gagner des milliers et des cents, c'est pas ce mois-ci que vous allez gagner au loto, c'est pas ce mois-ci, bon, Vénus étant dans la Vierge étant un peu près de ses sous, c'est pas quand Vénus est dans la Vierge que tout d'un coup on va dépenser, hein. On a dépensé quand Vénus était dans le signe du Lion, ok, avec des bonnes vacances tape à l'œil. Vénus était dans le signe du Cancer, on a payé des vacances pour la famille, mais quand elle est dans le signe de la Vierge, effectivement, ça va être le minimum hein, pour la rentrée, pour les enfants, vous allez faire très très attention, n'oubliez pas, la Vierge est le signe de la moisson, hein, c'est elle qui récolte pour l'hiver, qui deviendra plus difficile, hein, c'est son signe, c'est le propre de la Vierge, d'ailleurs on la voit toujours avec du blé dans ses bras, donc elle est là pour la moissonner, donc non, elle a plutôt tendance à engranger plus qu'à dépenser, donc c'est pas ce mois-ci que vous aurez une augmentation, ça sera certainement en fin d'année, mais pas sur le mois de septembre. Le mois de septembre, on règle tout, on fait le quotidien, la santé, voilà. En ce qui concerne votre forme, bon bah amis, vous c'est très simple, amis cancer, hein. Quand tout va bien au niveau de l'amour, eh ben, tout va bien pour un cancer. Donc effectivement, jusqu'au 10, ça va être superbe, voilà, ça va être bon. C'est après que ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour vous. Donc la première partie du mois, bah, vous êtes en pleine forme, vous êtes resplendissant. Et puis à partir de la deuxième partie du mois, bah, vous êtes un peu plus renfrogné. En plus, il y a Mercure qui rétrograde. Peut-être que vous avez eu 2-3 déjà quiproquos avec les uns et les autres. Et donc la fin de mois n'est pas top. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Allez voir vos amis. Allez en parler avec vos frères et sœurs. Allez voir les gens qui vous entourent et qui vous adorent, amis cancer. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Quand ça ne va pas, il faut que vous alliez parler et pas rester dans votre coin. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Voilà, amis cancer, pour ce superbe mois de rentrée. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi, par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, bien entendu, je parle de votre thème astral, où étaient situées les planètes le jour de votre naissance et surtout vos compatibilités amoureuses, amis cancer, vous trouverez toutes les indications sous la petite vidéo. Likez, partagez et surtout, amis cancer, commentez, parce que, comme je le dis tout le temps, je ne peux pas répondre, mais en revanche, je les lis et ça me porte, et c'est, comme je le dis toujours, le petit commentaire et c'est notre récompense. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est la récompense de notre travail. Donc, merci de commenter et surtout, merci de votre fidélité. Je sais que le cancer est extrêmement fidèle et je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité à Fab de la Voyance. Et on se retrouve pour le mois d'octobre, quand toutes les planètes vont partir sur ce signe si harmonieux de la Balance. Ciao, amis cancer!